Tu es sur ton navire, le vent gonfle les voiles, et la mer s'étend à perte de vue. Ton équipage est réuni, tes rêves sont à l'horizon. Es-tu prêt à hisser ton pavillon noir? Quel symbole portera-t-il? Quel équipage te suivra? Tu es le capitaine de ton destin. Les corsaires et les lois des royaumes ne dictent plus ta vie. À partir de maintenant, c'est toi qui fixes les règles. Alors, largue les amarres, prends la barre et commence ta quête vers la liberté et l'aventure. La liberté, briser ses chaînes et se lancer en mer. Pour un pirate, la mer était le symbole de la liberté absolue. Il refusait d'être enfermé par les lois ou les attentes des autres. Briser ses chaînes, c'est refuser la complaisance et les excuses. Que ce soit une peur enracinée ou une croyance limitante, il est temps de les abandonner. Anne Bonny, légendaire femme pirate, disait « Je préfère mourir sur pied que vivre à genoux ». La liberté est une décision quotidienne. Chaque choix que tu fais doit te rapprocher de cette vie sans contrainte. Pour y arriver, définis ce qui te retient. Est-ce la peur de l'échec, le regard des autres ou une habitude qui te limite? Visualise-toi brisant ces barrières. Tout comme un navire qui quitte le port, ton premier pas vers la liberté est souvent le plus difficile, mais aussi le plus récompensant. En quittant ces chaînes, tu découvriras une nouvelle étendue d'opportunités. Le voyage. Explorer de nouveaux horizons. Chaque escale, chaque île représente une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Le voyage, pour les pirates, n'était pas simplement une navigation, mais une manière de redécouvrir le monde. Oser partir, c'est embrasser l'inconnu et accepter que chaque pas en dehors de ta zone de confort est une chance de grandir. Chaque rivage offre son lot de surprises. Des plages baignées de soleil, des jungles luxuriantes ou des villes animées de marchés exotiques. Ces paysages variés sont autant d'invitations à la curiosité et à la découverte. Mais le voyage ne se limite pas aux lieux. Il est aussi dans les cultures que tu rencontres. Des dialectes uniques, des traditions fascinantes, des saveurs nouvelles qui éveillent tes sens et enrichissent ton esprit. Chaque étape te permet d'élargir ta perspective et de comprendre que le monde est bien plus vaste que ce que tu avais imaginé. Dans la vie, les horizons ne sont pas que géographiques. Ils peuvent être des compétences à apprendre, des expériences à vivre ou des relations à nouer. Gol Desroger, le roi des pirates, disait « Mon trésor, je l'ai laissé quelque part. Allez le chercher. » Pour toi, cette citation pourrait être une invitation à chercher ce qui te fait vibrer. Chaque kilomètre parcouru, qu'il soit réel ou métaphorique, enrichit ton âme. Le voyage est aussi une leçon d'adaptabilité. Face à un vent contraire ou à des eaux inconnues, un pirate apprend à ajuster ses voiles et à naviguer avec ingéniosité. Dans ta vie, cela signifie que chaque épreuve est une opportunité de développement. Oser partir à l'aventure, c'est accepter les imprévus et transformer les détours en expériences inoubliables. Enfin, n'oublie pas que chaque voyage, aussi court soit-il, est une occasion de te rapprocher de toi-même. Chaque destination, chaque rencontre est un miroir qui révèle une part de ton potentiel inexploité. Alors, ose explorer ces nouveaux horizons et laisse chaque étape du voyage te façonner en un capitaine plus audacieux et plus accompli. Remettre en question l'autorité. Deviens le capitaine de ton navire. Les pirates étaient des révolutionnaires qui refusaient de se conformer aux normes. Deviens le capitaine de ton navire. Décide de tes valeurs et trace ta route. Remettre en question l'ordre établi, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Plutôt que de suivre aveuglément ce qu'on t'impose, interroge chaque règle. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Quelle est la véritable origine de tes choix? Les pirates ne craignaient pas de défier l'ordre établi, car ils savaient que la liberté véritable commence par le courage de penser par soi-même. Edward Teach, connu sous le nom de Barbe Noire, disait « Un pirate est son propre maître. Personne ne dicte notre destin. » En adoptant cette posture, tu te libères de l'emprise des attentes extérieures et deviens un véritable leader. Mais remettre en question l'autorité ne signifie pas rejeter toutes les règles sans discernement. Il s'agit d'évaluer leur pertinence à la lumière de tes propres valeurs. Lorsque tu choisis de tracer ta propre route, tu redéfinis les limites de ce qui est possible et ouvres la voie à l'innovation. La remise en question de l'autorité demande de l'audace, mais aussi de la responsabilité. Un bon capitaine ne se contente pas de défier les règles.
Il crée un système alternatif qui fonctionne mieux. Ainsi, dans ta vie, prends le temps de construire un modèle qui te correspond, aligné sur tes aspirations et ta vision. Ce faisant, tu inspireras d'autres à faire de même, devenant un phare pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leur destin. 4. Recruter son équipage. S'entourer des bons alliés. Un navire sans équipage est une coquille vide. Les pirates savaient que leur force résidait dans la loyauté et la compétence de leur équipage. Entoure-toi de ceux qui te poussent à devenir meilleur, qui partagent ta vision et qui résistent aux tempêtes à tes côtés. Dans ta vie, ton équipage peut prendre la forme d'amis, de mentors ou de partenaires. Sois sélectif. Chaque membre doit ajouter de la valeur et de la force à ton navire. Luffy disait « Je ne veux pas de simples suiveurs. Je veux des amis qui m'aideront à réaliser mes rêves. » Identifie ses alliés et construis avec eux une base solide pour affronter tous les écueils. Mais ton équipage n'est pas uniquement défini par les talents individuels. Il est aussi influencé par la dynamique collective. Si tu t'entoures de personnes négatives ou sans ambition, leurs énergies peuvent freiner ton élan. Tes fréquentations doivent être alignées sur tes aspirations. Pense à cette métaphore. Un équipage mal choisi peut faire sombrer même le meilleur des navires. Alors, choisis des personnes qui enrichissent ton voyage et partagent ton cap. De plus, recruter un équipage, c'est également savoir être un leader. Incarne les valeurs que tu attends des autres. Loyauté, dévouement et courage. Crée un environnement où chaque membre se sent valorisé et inspiré à donner le meilleur de lui-même. Le bon capitaine ne cherche pas seulement à diriger, mais à unir des individus autour d'une vision commune et d'un objectif partagé. C'est cette union qui transforme un groupe de personnes en un équipage imbattable. Surmonter les tempêtes. Forger sa force intérieure. Les mers ne pardonnent pas. Chaque tempête est une épreuve qui teste la force d'un capitaine et celle de son équipage. Mais les tempêtes, bien qu'imprévisibles, offrent une opportunité unique, celle de grandir. Lorsque les vents de l'adversité soufflent, ne cherche pas à les fuir. Fais face à la bourrasque avec courage. Chaque défi est une chance de te découvrir et d'affiner ta résilience. Le capitaine qui sait garder son calme inspire son équipage. Les tempêtes intérieures, quant à elles, sont souvent les plus difficiles à surmonter, mais elles forgent les leaders les plus solides. Ces tempêtes, qu'elles soient extérieures ou intérieures, te permettent de renforcer ton caractère. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu prouves à toi-même et à ton équipage que tu es capable de mener ton navire à bon port. Ainsi, les tempêtes deviennent des opportunités de croissance et de transformation. Ne les redoute pas. Accueille-les comme des défis qui te rapprochent de ton plein potentiel. 6. Le pavillon noir. Créer son identité unique. Le pavillon noir était bien plus qu'un drapeau. C'était une déclaration de valeur et un symbole de défiance envers les conventions. Pour toi, ce pavillon doit refléter non seulement qui tu es, mais aussi les principes que tu défends avec ferveur. Ton pavillon n'a pas besoin d'être visible pour être puissant. Il s'exprime dans chaque action, chaque décision et dans la manière dont tu mènes ta vie. Lorsque tu choisis d'agir avec courage et intégrité, tu crées une empreinte durable qui inspire les autres. Imagine ton pavillon flottant haut dans le ciel, annonçant au monde ton unicité et ta force. Les grands pirates personnalisaient leur drapeau pour semer la peur ou inspirer leur équipage. De la même manière, ton symbole doit raconter une histoire. Ton style, tes réussites et tes valeurs deviendront ce pavillon invisible qui te distingue dans un monde uniforme. Assure-toi qu'il soit inoubliable. La quête du trésor. Trouver ton objectif ultime. Pour un pirate, le trésor représentait bien plus qu'une simple richesse. C'était une raison de vivre, une vision qui les motivait à affronter tous les dangers. Dans ta vie, ton trésor peut être une passion, une réussite ou une mission plus grande que toi. Ce trésor n'est pas nécessairement quelque chose de tangible, mais il doit être suffisant pour te pousser à sortir de ta zone de confort et à relever les défis. Comme le disait Jack Sparrow, ce n'est pas le trésor qui compte, mais les aventures qu'il t'a fait vivre. Fixe-toi un objectif clair, mais n'oublie pas que la quête elle-même te transforme. Chaque pas vers ce trésor t'apprendra davantage sur toi-même, te rendant plus fort et plus sage.
Imagine ton trésor comme une étoile polaire. Il te guide dans les moments de doute et t'offre un cap à suivre, même lorsque les tempêtes obscurcissent le ciel. Définir ton trésor, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui a une valeur durable. Prends le temps de réfléchir à ce qui te passionne vraiment, car cette passion sera ton moteur dans les moments d'adversité. Les grands capitaines savaient que ce n'était pas la destination qui comptait le plus, mais le voyage qu'ils entreprenaient pour y arriver. Chaque rencontre, chaque épreuve que tu surmontes ajoute une dimension à ta quête. Vois tes échecs comme des indices vers ton objectif final et tes succès comme des étapes vers une réalisation plus grande. En fin de compte, ton trésor reflète la personne que tu deviens en le cherchant. 8. Naviguer avec sagesse. Ajuster ses voiles. Naviguer, c'est savoir lire les vents et ajuster ses voiles. Les imprévus sont inévitables, mais ce qui compte, c'est ta capacité à improviser. La sagesse réside dans l'adaptabilité. Tout comme un capitaine aguerri lit l'horizon pour anticiper les tempêtes, apprends à observer ton environnement. Chaque obstacle peut être transformé en opportunité si tu sais comment réagir. Savoir ajuster ses voiles signifie aussi reconnaître quand il est temps de ralentir pour réévaluer sa direction ou au contraire d'accélérer lorsque les conditions sont favorables. Naviguer avec sagesse implique de comprendre que l'imprévu est une constante. Plutôt que de t'effrayer devant les changements, adopte une posture d'ouverture. Analyse les vents, mais ne les combat pas inutilement. Utilise leur force pour avancer. Chaque détour ou écueil peut être une leçon précieuse, ajoutant à ta maîtrise de la navigation, que ce soit sur les mers ou dans la vie. Un bon capitaine sait également tirer parti des moments de calme. Les jours sans vent sont des opportunités pour réparer les voiles, renforcer l'équipage et planifier la prochaine étape. Apprends à accepter ces phases comme faisant partie du voyage et non comme des interruptions. Finalement, ajuster ses voiles, c'est embrasser la fluidité et comprendre que la force réside dans la capacité à danser avec les éléments plutôt qu'à leur résister. 9. Légende des mers. Laisser une empreinte durable. Les grands pirates ne sont pas célèbres pour les trésors qu'ils ont accumulés, mais pour les histoires qu'ils ont inspirées. Dans ta vie, vis de manière à laisser une empreinte durable. Ce qui rend un capitaine immortel, c'est la manière dont il inspire ceux qui le suivent. Anne Bonny, Barbe Noire, Goldie Roger. Leurs noms résonnent encore parce qu'ils ont vécu avec audace, défié les conventions et marqué leur époque. Ces figures emblématiques n'étaient pas seulement des aventuriers, mais des visionnaires capables de transcender les limites imposées par leur monde. Dans ta vie, vivre comme une légende signifie incarner des valeurs qui résonnent au-delà de ta propre existence. Quelles seront les histoires que l'on racontera sur toi? Tes actions dépasseront-elles les barrières du temps pour inspirer les autres? Construis une vie qui interpelle, non pas par les possessions accumulées, mais par la façon dont tu as changé les choses autour de toi. Laisser une empreinte durable implique de prendre des risques calculés et de faire des choix audacieux. Ce n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. Chaque geste, aussi simple soit-il, peut avoir un impact profond si fait avec conviction. Inspire ton équipage à te suivre non pas par la force, mais par la loyauté qu'il porte à ton rêve et à ta vision. Enfin, souviens-toi que ton héritage ne se mesure pas uniquement en termes de grandeur personnelle. C'est aussi la façon dont tu as élevé les autres, les équipiers que tu as aidés à devenir meilleurs et les idées que tu as partagées pour illuminer leur chemin. L'histoire que tu écris aujourd'hui est celle qui sera racontée demain. Assure-toi qu'elle inspire le courage, l'audace et l'intégrité. 10. Arriver à bon port. Célébrer l'aventure. Chaque port atteint est une étape, une pause pour réfléchir au chemin parcouru et préparer les nouvelles quêtes. Célébrer n'est pas seulement un acte de joie, mais aussi un moment de reconnaissance pour toi et pour ton équipage. Les ports sont des jalons. Ils marquent la fin d'une aventure et le début d'une autre. En atteignant un port, prends le temps de savourer le moment. Rappelle-toi des défis que tu as surmontés, des tempêtes que tu as bravées et des victoires, grandes ou petites, que tu as remportées. Célébrer signifie également honorer ceux qui ont voyagé à tes côtés. Ton équipage a été ton soutien dans les moments difficiles et a partagé tes triomphes.
Montre ta gratitude et renforce les liens qui vous unissent, car ces relations sont le véritable trésor du voyage. Mais le port d'arrivée n'est pas la fin de l'histoire. Il est aussi une invitation à rêver à de nouvelles destinations. Réfléchis à ce que tu as appris, ajuste tes stratégies et prépare-toi à repartir avec une énergie renouvelée. Souviens-toi, chaque port atteint est le début d'une nouvelle aventure. Alors lève ton verre pour célébrer non seulement l'arrivée, mais aussi l'élan qui te pousse à poursuivre ton voyage. Conclusion. Tu es maintenant un capitaine accompli. Ton équipage te suit, ton pavillon flotte haut dans le ciel et ton trésor est à portée de main. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Souviens-toi, vivre comme un pirate, c'est naviguer avec courage, liberté et détermination. Prends la barre, fixe ton cap et ose toujours aller plus loin. Que ton pavillon inspire, que ton équipage grandisse avec toi et que chaque tempête que tu affrontes fasse de toi un leader plus fort. Maintenant, c'est à toi d'écrire la suite de cette grande aventure. Répands ton histoire, motive les autres à hisser leur propre pavillon et n'oublie jamais, le véritable trésor se trouve dans la quête elle-même. L'aventure ne fait que commencer.